Bonjour mes signes de terre, comment allez-vous? C'est Bellona. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit point pour vous trois, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Ben oui, je ne pouvais pas vous laisser avec une simple vidéo individuelle astro pour le mois d'octobre. Il faut faire des petits points de check-up. Et en plus, je suis un petit peu curieuse parce que, bah oui, mes signes de terre, déjà, vous êtes très proches de moi. Très très proches de moi, je vous aime énormément. J'ai tellement de respect pour vos valeurs, pour ce que vous incarnez dans cette réalité. Vous êtes tellement précieux. Mais aussi parce que vous, mes signes de terre, là, vous êtes en train de retrouver votre centre, astrologiquement parlant. Là, vous êtes en pleine mutation. Peut-être que vous devez déjà le sentir. Donc après une longue période d'adaptation, octobre, ça vous demande d'ancrer ce que vous savez déjà, d'oser stabiliser, même si tout n'est pas encore clair. Ok? Mais mes chers signes de terre, le concret revient. Mais attention sur de nouvelles bases émotionnelles. Et oui, il va falloir se laisser aller à la vulnérabilité. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mes Capricornes? Je m'adresse aux Capricornes parce que c'est le cliché des Capricornes qui n'ont pas d'émotion. Voilà, retrouver sécurité intérieure avant de construire vers l'extérieur. Donc, mes signes de terre, déjà, avant de commencer par vous, mes taureaux, déjà, 3 énergies. Tac, tac, tac. En reverse, hein, pour un petit peu faire un trio pour vous trois. On commence avec le 10. Le 10 de coupe inversé, le 2 de bâton pardon inversé et le pape inversé. C'est très bien, on a déjà la carte du taureau qui est inversée. Alors que ce soit en reverse, c'est-à-dire que ce soit inversé, ce n'est pas grave du tout. Justement, là, ces 3 cartes sont des cartes d'impulsion, donc c'est un peu votre trame de fond pour mes 3 signes, avant de rentrer chez chacun de vous en détail. C'est exactement pour signifier vraiment cette transformation qui est en train de se jouer chez vous. Alors, ce ne sont pas des cartes d'échec, ce sont des cartes un petit peu de réalignement. Justement, ce mois d'octobre, là, vous allez devoir le naviguer en avançant doucement, mais sûrement. Il va falloir que vous commenciez à croire, mes signes de terre, en une prospérité qui est alignée. Attention, qui n'est pas forcée. Justement, ça tombe bien, puisque vous êtes des signes plutôt ancrés et plutôt dans la lenteur. C'est ce qui est fait pour vous. Ne perdez pas le nord, surtout. Reprenez confiance en vos désirs. Reprenez confiance en vos désirs profonds. Il va y avoir un moment où il y aura une demande, un besoin de stabilisation et de fusion sincère. Des blessures du passé peuvent ressurgir. Attention, attention. Mais ça... Voilà, il va falloir les naviguer avec sagesse, douceur, croire en gros au destin. Ok, mes signes de terre, voilà, une très très brève introduction. On va commencer par vous, mes taureaux, je vous retrouve tout de suite. Hello, mes taureaux, comment allez-vous? Excusez la luminosité, ce mois d'automne revêt une apparence un petit peu brumeuse, un petit peu sombre, mais quelque part c'est très joli, c'est très romantique. Pour vous, les esthètes du zodiaque, ça ne peut pas vous déplaire, n'est-ce pas? Alors, mes chers taureaux, mes esprits, mon tarot, permettez-moi de me connecter aux énergies de mes taureaux qui me regardent. Taureau, soleil, ascendant ou lunaire, ce tirage il est pour vous. Quelles sont les énergies? On va essayer d'être bref. Je vais essayer d'être brève et concise, n'est-ce pas, mes esprits? Ouais. Quelles sont les énergies pour la suite de ce mois d'octobre pour mes taureaux? On commence d'entrée de jeu avec 2 arcanes, c'est génial. Allez hop. J'explique après. Déjà, je tire et après, je vous explique. Trop de cartes, trop de cartes. Mes taureaux, ils vont pas s'embarrasser avec ça. Et on veut aller droit au but, straight to the point. Magnifique, 3 arcanes majeures. Je suis contente pour vous, mes taureaux. 3 arcanes majeures. Les arcanes majeures, ça veut dire que forcément, l'hypercute va arriver, que forcément, quelque chose va se produire. On va faire un petit peu le topo. La mort, alors bon, après j'explique. La mort, le signe du scorpion par excellence. Peut-être que vous avez du scorpion dans votre charte. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est scorpion et qui compte beaucoup pour vous. En tout cas, c'est super. L'impératrice, la taureau par excellence. Mais aussi la balance. Et nous avons aussi le soleil, le signe du lion. Bon, ok, ça c'est pour le côté astro. Maintenant, pour le côté interprétation pour votre mois d'octobre. Enfin des hypercutes, mes taureaux. Je sais que vous avez été malmenés depuis au moins 1 an et demi. Ça n'a pas été très facile d'un point de vue astral. Là, ce que ce tirage vous dit, c'est qu'il y a vraiment une renaissance et une reprise en main de vos pleines capacités. La mort ne signifie pas la mort au sens strict, d'accord? Faut pas avoir peur de cette carte-là. Viens ici, ma chérie. La mort, ça indique, bon,
Ok, la fin de quelque chose, mais une renaissance. Si vous regardez bien cette carte, il y a toujours la lumière qui arrive au bout du tunnel. Nous avons des enfants qui sont au pied de ce cheval. Donc ça indique vraiment un renouveau vers quelque chose. Là, l'énergie qui est vraiment en cours, là, qui est en train de se jouer en vous, et peut-être que vous le ressentez d'ailleurs, mes chers taureaux, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Il y a des dogmes internes qui sont en train de s'effondrer. Peut-être qu'il y a des événements aussi qui sont extérieurs à vous, qui sont en train de s'effondrer, mais ça va vous obliger à vous recalibrer. Je sais, ça ne vous plaît pas beaucoup. Je sais, vous n'aimez pas quand vous sortez de votre zone de confort, vous ne pouvez pas y couper, mais c'est pour votre bien. Regardez l'impératrice, l'énergie que vous allez incarner. Ça, c'est une forme, alors c'est une incarnation de ce que vous pouvez être, mais c'est aussi une leçon. L'impératrice, c'est la fécondité par excellence, c'est la créativité, c'est aussi la beauté, c'est une reine qui est très très belle. Elle peut être enceinte aussi. Peut-être qu'il y a aussi une question de grossesse chez vous, peut-être pas. Si c'est le cas, félicitations. En tout cas, la grossesse peut vouloir dire aussi la création de quelque chose, un projet à maturer. En tout cas, quelque chose qui est fécond, qui est porteur. C'est ça la leçon que vous devez incarner, que je vous incite à incarner pour ce mois d'octobre. C'est la concrétisation de quelque chose, c'est l'assise et c'est la position de quelque chose de nouveau, de nouvelles fondations. Vous terminez avec le soleil, qui est vraiment votre message et votre oracle. Limite, j'ai presque aucune autre carte à sortir puisque c'est absolument magnifique. C'est comme si on avait, en gros, la mort, la renaissance, la résurrection vers quelque chose d'absolument sublime. Vous allez me dire, Bellona, t'es un petit peu naïve de dire ça. Non, je suis pas naïve. Déjà, ce sont mes tarots qui parlent, mes cartes du tarot qui parlent et aussi mes esprits qui valident. Puisque là, j'ai un petit pépiment d'oiseau dans la tête. Donc, c'est absolument charmant. Ce que ça veut dire, pour enlever la guimauve et les licornes et le côté un peu barbe à papa, c'est que ce mois d'octobre, comme pour tous les signes du zodiaque, il vous incite encore une fois à faire une peau neuve et vraiment à laisser aller la vulnérabilité, mais surtout, écoutez-moi bien mes chers taureaux, à faire confiance. Je sais, la confiance, c'est pas votre fort, mais là, vous n'allez pas y couper. Vous allez être obligé de vous fier à ce qui se passe. Vous allez être obligé de puiser en vous et vous dire, j'ai la capacité de gérer tout ce qui se passe. Vous l'avez en vous, vous avez cette force. Vous allez devoir avancer doucement mais sûrement. Regardez vers quoi vous tendez. Le soleil. Attendez, quand il y a le soleil, c'est justement le soleil sur tout le tirage. Il y a des cartes comme ça dans le tarot qui sont absolument phénoménales parce qu'elles adoucissent tout. Elles illuminent tout. Je suis très contente pour vous, mes taureaux. Je suis très très contente pour vous. Par contre, et là c'est ce qui vient de m'être dit, écoutez bien, il faut d'abord retrouver la sécurité intérieure. Intérieure, vous entendez bien? Retrouver la sécurité intérieure avant de construire vers l'extérieur. Alors, je vais dire un truc au hasard. Si, par exemple, vous aviez l'idée d'aller voir, je sais pas moi, un psy, une copine de longue date, un copain de longue date, quelqu'un de confiance, c'est le moment. Hein? Votre oracle, round and round. Comment ça s'appelle cette espèce de coquillage qui est comme ça? Je me rappelle plus du nom. Bon, c'est pas grave. Round and round, ça veut dire que tout est en rondeur. Qu'est-ce que je disais? Tout est en adaptation, tout est en... Alors, c'est pas de la négociation, tout est en mouvement doux. Il y a des choses qui se passent, parfois c'est pas très agréable, mais c'est pour le meilleur. Encore une fois, limite j'ai même pas besoin de parler, il n'y a qu'à regarder les cartes. Je suis très contente pour vous, mes taureaux. Très, très contente pour vous. Accrochez-vous. Vous pouvez croire à une prospérité alignée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que j'ai dit pas forcé. Autre point positif aussi, et ça va vous plaire, les désirs profonds qui vont vraiment se concrétiser. Je crois qu'il y a Vénus en Scorpion qui arrive dans pas longtemps. Oui, il y a Vénus en Scorpion qui va arriver. Donc vraiment, la concrétisation de désirs profonds qui vont s'inscrire. Le mois d'octobre, cette fin d'année, comme je l'avais dit dans mes précédents astros, c'est vraiment on secoue tout. On secoue tout et on fait peau neuve. C'est le moment pour vous de vous laisser aller. Ok, mes taureaux? On s'arrête là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je referai les tirages, ne vous inquiétez pas. Je vous fais un énorme câlin. Regardez, je me suis fait un petit chai latte parce que quand je suis avec mes taureaux, c'est le self-care et c'est le confort et c'est la beauté. Je vous fais une immense étreinte. Prenez bien soin de votre cœur. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite, mes taureaux. Hello mes vierges. Comment allez-vous? Alors, je ne l'ai pas précisé en intro. Ou peut-être que je l'ai précisé, je ne me rappelle plus. Ce tirage, il va être rapide et il va être concis. C'est pour donner encore une petite pulsion à ce mois d'octobre. Savoir un petit peu ce qui peut vous attendre, mes vierges, mes jolies vierges, mes perfectionnistes et mon sens du détail. Mais aussi un peu mes angoissés. Mais c'est ça qui fait votre charme. C'est votre sens du détail. Votre perfectionnisme qui vous va ravir. Peut-être que vous êtes vierge folle aussi. Il y a ça. La vierge un petit peu délurée.
Quoi qu'il en soit, on va voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Alors, le 9 de coupe, le 6 d'épée. Après, j'explique, ne vous inquiétez pas. Déjà, je tire, puis comme ça, moi aussi, je peux sentir et je peux entendre les messages que les esprits ont envie de me dire. L'ermite, ça c'est vous, premier arcane majeur. L'ermite, c'est vraiment l'essence même de la Vierge. Yes, enfin. Alors, n'ayez pas peur de cette carte-là, je vais tout vous expliquer, mes Vierges. Votre énergie de départ, c'est l'autosatisfaction, c'est même, on va dire, on va pas parler d'autosatisfaction, on va parler de satisfaction tout court. Ça veut dire d'être bien avec soi-même. Ça, le 6 d'épée, cette carte, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Si vraiment on ne lit le tarot en regardant l'image. Moi, je l'interprète en fonction de ce que je sais et en fonction de ce qui m'est dit aussi et de ma sensibilité aussi. En fait, il va falloir là vraiment faire une peau neuve. De toute façon, c'est ce que tous les signes du zodiaque vont devoir incarner cette fin d'année. On est obligé. Alors, chaque signe va l'incarner différemment. Vous, vraiment, la leçon qui est à retenir, c'est que vous allez devoir avancer avec, alors bien sûr, sagesse, mais, et c'est la chance que vous avez, parce qu'en plus, vous l'incarnez dans ce tirage-là, puisque vous ressortez, vous allez vraiment incarner ce changement en pleine conscience, si vous voulez. Voilà, l'ermite qui arrive ici, c'est la carte de l'introspection. Ça ne veut pas dire que vous allez vous couper du monde, peut-être que vous en aurez envie, et de toute façon, ça peut pas être mal aussi d'être face à soi et d'être dans la solitude. Mais c'est pas vraiment ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que vous allez faire ce mois d'octobre en étant solo et sans voir personne. Pas du tout. Ça veut dire que vous allez vraiment faire fi de plein de choses. Vous allez vraiment faire un énorme ménage autour de vous. Un ménage qui est symbolique, un ménage qui est spirituel, un ménage qui est aussi psychologique. Et ça vous va bien. Ça vous va bien, vous le portez bien et vous l'incarnez bien. C'est pas quelque chose qui va être subi. C'est pas quelque chose qui va être douloureux. C'est justement quelque chose qui va être réfléchi, qui va être fait avec stratégie, avec conscience. Voilà, comme je le disais, c'est vraiment de la pleine conscience. De toute façon, voilà, c'est une période qui est vraiment d'adaptation. C'est une concrétisation du réel qui va revenir, mais sur des bases plus émotionnelles. Vous commencez avec des émotions. Les émotions, elles vous vont bien, mademoiselle ou monsieur Vierge. Ça vous va très très bien, il ne faut pas en avoir peur. Même si vous êtes très méthodique, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, là, ce que je vois, c'est que vous allez justement amorcer, et c'est ce que je vous conseille, ce mois d'octobre, avec pause, avec colonne vertébrale. Vous voyez les choses, je ne vais pas dire avec un sourire niais, mais vous allez vous dire, ok, là, de toute façon, mes habitudes pro, mes habitudes, mes routines, mes relations, etc., il faut que ça change, je vais le faire. C'est une nouvelle routine, c'est une nouvelle hygiène, c'est un mot que vous aimez bien, ça je le sais, et ben je vais le faire et avec le sourire. C'est un très joli mois d'octobre qui s'annonce pour vous. Là, mes signes de terre, je suis absolument ravie parce que ça vous remet dans un bon axe en fait, ça vous remet dans un axe qui vous va bien. C'est un axe, alors d'émotion, parce que je crois qu'il y a un scorpion qui est... il y a Vénus en scorpion et il y aura une rétrograde en gémeaux. Peu importe. C'est une mue émotionnelle qui est salutaire. Et vous, ça vous va bien. Et vous l'accueillez bien ce mois d'octobre. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de faire le ménage. N'ayez pas peur de prendre d'autres routines. N'ayez pas peur de sortir de vos sentiers battus. Mais de toute façon, vous l'accueillerez bien. La vie va faire en sorte que vous l'accueillez bien. C'est génial. Je vois pas de résistance. Je vois pas de frustration. C'est comme si vous vous disiez, ok, de toute façon, il faut que ça change. Je le sens en moi. Et bien, il faut que ça change. Et vous accueillez le changement avec brio. On va tirer un dernier oracle. J'ai des trompettes qui se jouent dans la tête. C'est pas une fanfare, c'est juste des trompettes. C'est très joyeux d'ailleurs. Tic-toc, tic-toc. Justement, c'est le moment. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte-là. C'est-à-dire que c'est le bon moment. Et vous le sentez en vous. Je suis sûre que vous le sentez en vous. Alors, vous pouvez me dire, mais Bellona, moi, en ce moment, je suis un petit peu... ben oui, c'est pas grave. Et vous savez quoi? C'est souvent dans les moments où on est en plein méli-mélo intérieur que les plus belles choses sont en train de se passer. Parfois, il faut de l'incertitude dans la vie. Parfois, il faut se sentir un petit peu remué. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup le changement, les signes de terre, mais c'est pas grave, je le balance quand même. C'est dans les situations où on est le plus remué que les choses les plus riches sont en train de se construire. Ok? Là, c'est le moment. Cette fin d'année, elle pose en fait les bases d'un nouveau vous. Je l'avais déjà dit dans un autre tirage. C'est pas grave, je le répète. Je fais du bis repetitae, mais c'est pas grave. Je sais que vous l'entendrez comme il faut. Ok, mes vierges? En attendant, d'ici là, bien sûr, je vais refaire des tirages. Bien sûr, je referai des guidances ou des pique-cards. Mais d'ici là, je vous envoie énormément d'amour, mes vierges. Prenez bien soin de vous. Très joli mois d'octobre. Je suis très contente pour vous. Je vous dis à très bientôt, mes vierges. Prenez bien soin de vous. Mes chers Capricornes, bonjour, bonjour, bonjour. Je termine par vous. Non pas que je vous aime moins, mais c'est que je suis la tendance... Allez, je te prends. Je suis la tendance du calendrier. Alors, mes chers Capricornes, mes laborieuses et mes laborieux du zodiaque que j'aime énormément. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu venant de moi, mais j'adore travailler avec les Capricornes.
Ce sont mes meilleurs associés, ce sont mes meilleurs repères, ce sont mes meilleurs témoins. C'est tout ce que j'aime. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour vous, mes chers Capricornes? Vous allez être très contente de ce que je vais dire. Attendez, je tire déjà ma dernière carte et je vous explique. Vous allez être très contente de ce que je vais dire parce que ça va toucher une petite corde sensible chez vous. Oh, 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 oui, vous allez être très contente. Vous démarrez ce mois d'octobre dans, alors, je ne vais pas dire la félicité financière parce que ce serait un petit peu présomptueux de ma part. En tout cas, l'énergie qui est très spécifique pour vous pour ce mois d'octobre, c'est vraiment l'assise. Alors, la carte du 10 de denier, ça peut être une carte d'héritage, ça peut être une carte de legs, ça peut être une carte d'habitude, de prix-pli. Moi, je la vois comme une carte de ressources. Vous avez des ressources qui sont inespérées. Alors ça peut être un potentiel, ça peut être quelque chose qui est à venir. En tout cas, ça veut déjà dire que vous l'avez déjà en vous. Vous récoltez les fruits de quelque chose, vous amassez les fruits de quelque chose. Ça peut être financièrement aussi. Ça, c'est votre réalité. En attendant, vous avez un mois d'octobre qui est riche dans tous les sens du terme. Vous avez des ressources qui sont incommensurables. Et ça, c'est très bien. La petite leçon qui peut un peu venir teinter ce tirage, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée est un roi qui est plutôt stratège. C'est un roi qui n'est pas... Alors, il n'est pas vindicatif. Il n'est pas non plus dans la super action. C'est pas forcément un leader, mais c'est un décisionnaire. Ça veut dire que ce mois d'octobre-là, vous allez vraiment poser les bases de quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose de spirituel, peut-être quelque chose d'intellectuel, peut-être quelque chose de professionnel. On termine avec la reine de denier. Magnifique. La reine de denier, c'est ma très bonne gestionnaire. Alors, ça peut être la comptable du zodiaque, du tarot, si on veut l'entendre comme ça. C'est un petit peu aller vite en besogne. En tout cas, pour moi, la reine de denier, c'est vraiment la reine qui gère parfaitement bien. Alors, ses finances, son foyer, on va dire de manière générale, elle gère bien sa vie. Les reines, elles sont reines, elles gouvernent, elles sont souveraines, elles sont absolument géniales. Mois d'octobre, absolument parfait pour vous, mes Capricornes, si vous voulez asseoir un projet professionnel, si vous voulez asseoir de nouvelles habitudes. De toute façon, pour mes signes de terre, comme je l'ai dit, nouvelle adaptation, nouvel ancrage. Attention, certaines blessures du passé émotionnelles peuvent ressurgir. Faites preuve d'un petit peu de vulnérabilité, s'il vous plaît, mes Capricornes. Je sais, c'est pas votre forme, mais vous allez être appelés quelque part. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel. Je ne vais pas faire une vidéo d'astrologie, mais vous devez déjà le sentir. Il y a des choses qui se passent qui vont un petit peu vous obliger à tendre un petit peu la main et à tendre un petit peu le cœur. C'est vrai qu'ici, j'ai pas beaucoup d'émotions et que ça vous ressemble beaucoup. Quand je dis que vous n'avez pas d'émotions, ça ne veut pas dire que vous êtes des robots ou des droïdes. Loin de là. Je sais que vous ressentez très fort, les Capricornes, et je vous adore pour ça. Je dis juste que là, la tendance que j'ai, c'est vraiment une tendance qui est très maîtrisée, qui est très leader. Ça vous va très bien. Attention quand même à faire preuve d'un tout petit peu de vulnérabilité. En tout cas, vous aurez beaucoup de tact. Et de la beauté aussi. Ça, c'est mon petit détail à moi. Parce que dès que je vois une reine, j'ai un petit rictus et un petit sourire qui s'affiche. Elles sont très belles, mes reines. Très belles, mes reines. Un oracle, j'ai oublié de préciser. Un petit oracle pour terminer cette guidance pour mes Capricornes. Qu'avons-nous? Clean it up. Ça veut dire on fait un grand ménage. Alors bien sûr au sens symbolique, peut-être que vous êtes en train de faire le tri dans votre maison aussi. Hein. Ça peut être ça peut être un ménage d'automne. Ça aurait été bien que je la sorte pour mon signe de la Vierge, mais bon, c'est pas grave. Mais Capricorne, c'est le moment de vous lancer dans quelque chose. Alors quoi? Ça dépend ce sur quoi vous êtes en train de vous concentrer, quel os vous êtes en train de ronger. Si c'est quelque chose de professionnel, let's go, allez-y. C'est le moment parce que c'est un mois d'octobre qui vous le permet. Il va falloir avancer doucement, mais sûrement. Ok? Il va falloir croire à une prospérité qui est, je l'ai dit pour mes taureaux, à une prospérité qui est alignée, mais qui n'est pas forcée. N'essayez pas d'être rentre-dedans, les Capricornes. Essayez d'être un petit peu diplomate, d'être un petit peu plus dans le tact. Essayez un petit peu de voir autour de vous. Justement, c'est très bien que vous ayez un roi et une reine. Ça veut dire qu'il faut que vous preniez de la hauteur et que vous soyez bon et bienveillant. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bon et bienveillant dans la vraie vie. Évidemment, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il va falloir adopter des airs un peu plus souverains, un peu plus main tendue. D'accord, mes Capricornes? En tout cas, pour mes signes de terre au global, un excellent mois d'octobre qui demande de faire vraiment une peau neuve. On va trouver de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Comme je vous le disais, si vous avez un projet pro, allez-y, c'est le moment de planifier, de trouver de nouvelles bases, de faire de nouveaux plannings, nouvel emploi du temps, nouvelle routine de vie. Ça vous réussira, ça ne peut que vous réussir.
Ok, mes Capricornes, je n'arrive plus à parler, c'est terrible, je vais aller boire mon thé, ça va me faire du bien. D'ici là, mes Capricornes, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, mes pick cards, mes guidances aussi, mes astros, je les ai sortis aussi. Bien sûr, d'ici là, je vous envoie énormément d'amour, énormément de lumière, énormément de courage aussi pour toutes vos entreprises. Prenez bien soin de vous. Oh là là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes Capricornes.